All right. Alors, bonjour à tous, NBAers, bonjour à la communauté. Franchement, ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, on n'oublie pas, on subscribe, on like, on met des commentaires, Instagram, Facebook. On commence à avoir de plus en plus d'interactions avec vous, donc ça fait plaisir. Les commentaires aussi sur le YouTube channel, n'hésitez pas pour donner vos impressions un petit peu sur ce que vous voyez, ce que vous écoutez. Donc, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je suis en petit comité. Je suis avec mon producer Johan, on va faire ça bien. On va Ouais, parler d'un sujet qui tient à cœur. Johan, ça fait longtemps, il est long overdue, ça fait longtemps qu'il me parle, qu'il a envie qu'on discute de ça. Et on va parler du Player Empowerment Movement. Johan, vas-y, tu sais quoi, je te donne le floor pour commencer. On va commencer avec ça. Dis-moi un peu, selon toi, d'où ça part. Peut-être un petit peu définir pour la partie un petit peu plus casual de l'audience. Qu'est-ce qu'on entend justement par ce mouvement-là, en fait? bien sûr. Donc en fait, c'est juste une idée, un mouvement plutôt, Mhm, que les joueurs ont pris un petit peu plus de pouvoir sur la ligue, donc la ligue mhm. de basket américaine et qui Yeah. sont plus aptes à faire des décisions, qui ne plaisent pas à tout le monde, donc même aux fans, Mhm, du coup, mhm. surtout aux fans, on va dire OK. et aussi, surtout aux owners, aux governors, comme on les appelle Governors, yeah. maintenant. Mhm. Heu et c'est, pour moi, c'est juste, un mouvement qui est justifié. Donc, je pense OK, qu'en tant OK. qu'employé, tu peux choisir où tu dois aller travailler. C'est un travail, c'est une ligue Mhm. professionnelle Ouais. c'est juste quelque chose où tu as, de plus en plus de joueurs qui font, qui prennent leur pouvoir et qui décident un peu, Ouais. où ils vont à droite ou à gauche, tu vois? Et Ouais, je trouve ouais, que ouais. c'est bien, je trouve que c'est mieux. Il y a plein de gens, même, mes parents, mon frère, les gars du groupe, qui sont pas d'accord avec ça, Mhm. tu vois? Mais moi, je pense que c'est super pour la ligue, et ouais, il y a on peut parler de plein d'exemples. On peut commencer, je sais pas, donne un joueur, vas-y. Je sais que tu as des Non, joueurs en mais tête, look, tu vois? c'est marrant parce que remettons les choses en contexte. Il y a toujours eu il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu des requêtes d'échanges. Des Ouais. joueurs ont toujours réclamé des trades par le passé. Donc c'est ça, Johan, tu vois, en fait, qu'on parle un peu du rôle de LeBron dans justement ce Player Empowerment Movement parce que tu tapes sur Google Player Empowerment, tu peux pas ne pas parler de ce sujet Exact. en mentionnant LeBron, quoi. C'est vraiment lui voilà, qui est au C'est forefront, qui a mis ça c'est en lui qui aura place la avec un peu statue, partout. tu vois? C'est lui qui aura Ah la ben oui, statue. The clairement. question everybody wants to know, LeBron, what's your decision? And this fall, man, it's very tough. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. Dès 2010, la décision. Donc, parlons un peu justement de son rôle dans tout ça. Ouais. Je sais que c'est pas ton joueur préféré là, but... Ouais, c'est clair. C'est pas mon joueur préféré. C'est pas mon joueur préféré. Et c'est vrai qu'en tant que fan de basket, tu vois, en 2010, c'est un peu l'incompréhension. Tu vois, c'est la Ouais, première fois ouais. que quelqu'un fait un show quand même. Tu vois, c'était Mhm, télévisé. Bon, après, mhm. je crois il a reversé la thune à, Ouais, il y une avait un charity ou quelque chose. il y avait un Ouais, ouais, charity, ouais. tu vois. Donc, Mhm, ouais, mhm, c'est LeBron quand même, tu vois. Il y a toujours un truc mhm, qui est bien, tu vois. mhm. Et dans la décision, tu vois, le mec, il dit quand même, vas-y, bye Cleveland, je vais aller à Miami, Ouais, ciao les gars. yeah. Assez dur à Mhm, comprendre. Assez dur à comprendre. Assez dur à comprendre aussi, c'est pas. C'est il y a une espèce de gentleman agreement, tu vois, mhm, où dans le mhm, sport, on attend que nos sportifs, en fait, ils soient mhm. comment dire ça, super fidèles au club, tu vois. Par Mais le n'est-ce pas justement, et c'est bien parce que tu as dit deux choses qui sont intéressantes pour moi et je veux rebondir tout de suite dessus, c'est n'est-ce pas justement unfair en fait ce qu'on demande aux sportifs et c'est ce que tu constates parce que quand c'est le côté des organisations, si elles ont un move à faire, en fait, elles vont le faire sans hésiter. Moi, je pense à un trade comme DeMar DeRozan qui a donné blood, sweat and tears à Toronto ouais. et se fait échanger pour Kawhi. Alors d'accord, il gagne le chip et tout ça, but still, le mec, Massa, il le regarde dans les yeux, lui dit, no, don't worry about it, we're not going to trade you. J'ai des exemples. J'ai DeMarcus Cousins. Tu te Ouais. rappelles quand il se fait échanger de Sacramento pendant le All-Star Pendant Game? le Star Game, on lui dit On ça dans lui l'interview. dit ça à l'oreille. I mean, comment? Et le dernier exemple que j'ai en tête, pour comment ne pas penser à lui, c'est Isaiah Thomas. Ah ouais, non, mais ça, Sa ça, sœur c'est qui le. décède, il donne vraiment everything à Boston pendant Ouais, cette série de playoffs extraordinaire contre Washington. ouais. Et au final, le gars, il se fait échanger. Quoi. Et on peut arguer que sa carrière n'a jamais été la même depuis. Là, you know what Ouais, I mean? c'est un Donc, move qui a tué sa carrière. mais clairement, clairement, tu vois. C'est Donc l'échange, voilà, ouais. c'est là que c'est un petit peu unfair pour nous des fans d'attendre une espèce de loyauté naïve en fait de nos athlètes alors que mais vas-y, je te E laisse continuer sur ça. exactement, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot club, tu vois? On pense que c'est des clubs, mais c'est du business, en fait, tu vois? Yeah. Et le et Mhm. le on va dire que
un des, un des paradoxes de cette ligue NBA, c'est que c'est une ligue qui est un peu socialiste, tu vois. Dans le sens où Oh, ouf, ça c'est un t'as hot pas take, de, Yoann. Vas-y, oh vas-y. shit, oh, je pense qu'on va recevoir des commentaires en mode, C'est ouais, le gars est en clair. train de faire. Non, mais en Ouais. fait, c'est une ligue qui, t'as pas de, t'as pas de sous-ligue, donc t'as pas de mouvement haut et bas, tu Mhm, vois. mhm. T'as 30 équipes, Ouais. t'as le same pot of money de Mhm, 30 équipes, et aussi, si on met dans le contexte universitaire, tu vois, tu fais tes études, hein, tu trouves un taf, c'est mhm, quand même, tu finis premier de ta classe en fait, et après il y mhm. a une entreprise qui a ta vie pendant 7 ans, tu vois. C'est un peu comme Mais si tu t'engageais à l'armée au exactement. final, Mais tu c'est vois. ça. Mais c'est ça. Tu fais pas le choix. Tu Mais n'as pas non. le choix, tu vois. Ce qui est impensable dans Exact. une société capitaliste Mais ouais, démocratique. non, je suis tout à fait d'accord avec Tu vois? toi. OK. Donc, une Mhm. fois que les gars, ils comprennent, et je pense que c'est LeBron qui a ouvert la voie, ils comprennent que, Clairement. bon, gars, tu vois, je vais me faire un max de thunes pendant 7 ans. Donc, dans Mhm, 7 ans, je vais me faire chier aux Pelicans. On va mhm. voir, on va voir ce qu'ils peuvent faire parce que aussi, tu donnes la chance aux équipes Oui, à l'organisation de voir. Oui, d'organiser. oui, oui. Tu vois, tu leur donnes une chance quand même, tu vois. Mhm. C'est quand même, ouais, c'est quand même 7 ans de ta vie, quoi, tu vois. Oui, oui. Mais après, au bout de ces 7 ans-là, ou même avant, si tu un jour et que tu vois que l'organisation fait rien pour ton succès, faut partir. Mais Pour exact. moi Et c'est ton droit, en fait, en c'est ton vrai. droit. C'est ton droit. Et tu Mhm. vois, LeBron, il est parti et il a appris, en fait, il a appris comment gagner avec les hits. Il a appris Non. comment fermer sa gueule au final, d'avoir un Ouais, en fait, en proprio, vrai, c'est ça, en fait. tu vois, Ouais. d'avoir un proprio qui lui dit, ben gars, non, je vais pas virer le coach. Je vais pas virer Spoelstra. Il est Je là, vais il est. Ouais, c'est clair. C'est genre clair. non, tu vois? Il Mhm, a pris ses bagues, mhm. il a pris 2 bagues. Il a pris 2 bagues et maintenant tu vois, on voit, c'est un on va dire, peut-être pas le précurseur parce que comme tu l'as dit avant, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont demandé des trades, tu vois? Là, on a su Mhm, avec mhm. Kobe, tu vois? C'est la Kobe Oui, Week, c'est ça, c'est ça. Duncan voilà. aussi, il y a Il y eu, a oui, il aussi y a eu différentes choses. Oui, oui. il a essayé de pousser, Mhm. je crois que c'était, comment ça s'appelle? Karim aussi. Oui, Karim, je il me s'est fait rappelle. trader comme ça, non? C'est Mais lui, il a demandé. Je me rappelle, c'est bien que tu parles de Kareem. L'histoire de Kareem, c'est que il est allé prendre un dinner avec l'organisation des Bucks à l'époque. Il leur a dit, bon, guys, this is it, like, trade me. Like, et voilà, tu vois. Donc, ouais, comme on dit, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, quoi, tu vois. Après, je c'est pense que c'est vraiment la différence qui, peut-être qu'avant, ça se faisait par médias interposés ou un petit peu plus derrière les portes, versus maintenant, les gars, ils prennent vraiment mais c'est out there. La ouais. demande, elle est out there. Il y a une liste de destinations. Et justement, je voulais t'emmener peut-être, si tu peux parler des cas un petit peu plus récents, quoi, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Kyrie Irving, on a vu Anthony Davis, on a Jimmy Butler, Ouais. on a Harden? Harden récemment. I mean, donc, parlons un petit peu peut-être de ces cas un petit peu plus récents de joueurs. KD qui décide, Ouais. you know what, this is what I'm going to do. Ouais, c'est clair. Donc, si on prend, ben, le plus récent, on va dire c'est Harden. Enfin, Oui, voilà. le plus récent parce que Bradley Beal n'a pas encore commencé. Uh-oh. Yeah. Mm-hmm. C'est bien Parce que tu que dises ça, là, Bradley parce que Beal n'a pas encore Bradley, commencé, tu vois. il est next, là. Mais Ouais. en lisant les commentaires, tu vois, tu te dis, putain, Harden, c'est clair il voulait plus jouer pour les Houston Rockets. Ah, mais tu vois, Exact. genre, le gars, Exact. il a la vie qu'il a à l'extérieur de son truc, tu vois, genre, Mhm. il a toujours été comme ça, il sort, il va faire la fête, il Mhm, fait un mhm, strip mhm. club, tout le monde connaît. D'ailleurs, si vous avez le temps, les auditeurs, allez sur Reddit et il y a en fait un tableau, il y a un tableur Excel en fait Ah ouais, avec les non. performances de Harden par rapport aux villes et aux strip clubs Ouais, des villes. Donc, ouais, exact. si vous Exact. voulez avoir plus d'infos sur ça. Et, mais tu vois, le truc, c'est que les gens qui connaissaient Harden, je crois qu'il y a j'oublie c'est quoi le nom des journalistes qui disaient ça, dit ce gars-là, en fait, il calcule Ah ouais. tous ses écarts, Wow. tout le truc qu'il a dit là, OK. le speech qu'il a dit là le mardi soir, avant d'être tradé Mhm. le mercredi, ou dans la nuit du mardi au mercredi. Ouais, ouais. En fait, les mecs sont là, mais en fait, là, c'était juste, les gars, je vais pas jouer pour vous. C'est tout. Là, Trouvez une that's it. solution. That's it. That's Trouvez it. une Ouais, ouais. solution. The situation is crazy. You know, it's something that I don't think can be fixed. So, yeah. Et en fait, en vrai, tu peux dire que s'il fait pas ça, parce que l'organisation, tu peux pas compter sur elle pour faire la bonne chose pour toi Hmm. nécessairement. Si ça se trouve, les Rockets, ils auraient pu se dire, c'est quoi, on va encore le garder, peut-être quelques Ouais. mois, peut-être qu'on va l'échanger à l'été, peut-être qu'on va l'échanger à la Ouais. trade deadline. Sauf que le joueur, et comme tu dis, c'est un citoyen comme toi et moi, et qui se dit, non, I don't want to be here.
Ouais, Ça me rappelle justement Eric Bledsoe qui Oh qui my avait God, tweeté ça. Et voilà, il dit I don't want to be here et vous voulez pas me trade pour l'instant? OK, je vais forcer I'm going to force my way out of there. Ouais. So voilà, vas-y, Je continue. pensais parce que, en fait, tu as aussi dans la balance, les proprios ou les organisations ne veulent pas avoir de joueurs mécontents. Ils ne veulent pas avoir ça. Exact. Tu vois. Ils ne veulent pas avoir ça parce que tu regardes, ça paye, en fait. Puisque c'est une ligue fermée et que c'est Brotherhood, tu vois, tu regardes les organisations, comment ils traitent leurs joueurs. Et ça, c'est super, super important. Et ça Ah, va mais être une clairement. parenthèse de ouf, hein. Mais les Oui. 2 dernières années de Kobe et le contrat qu'on lui a donné, en fait, tu regardes dans la mentalité des gens, tu vois. Et genre, je pense que c'est peut-être pour ça que LeBron a été là. C'est Ah, que, clairement. you take care of your players. Tu vois, genre, ils Exactement. prennent soin. Et Exactement. c'est super important. Et c'est C'est super super important. important. Et Pour Houston, continuer sur cette parenthèse, je pense que d'une façon un peu moindre, mais ce que Dallas, par exemple, a fait à Nowitzki toute sa carrière, mon gars. moi, je pense que ça, c'est une des façons que Luka, par exemple, il regarde ça et se dit, you know what, si je suis une légende à Dallas comme Dirk, they're gonna take care of me, you know what I mean? Ouais. Mais après, il faut voir parce que c'est encore tôt dans sa carrière. So, mais vas-y, Ouais, continue, c'est excuse-moi. assez tôt, mais c'est aussi, Ouais. t'as un proprio qui a l'air. Il est toujours. C'est le business, ok? Oui, ah oui, Mais tu clairement, vois quand clairement. même, il y a quand même de l'affectif, tu vois. C'est un gars qui, genre, si tu te mets derrière Dallas, le gars, il va se mettre derrière toi Il aussi, tu va, vois. ouais, c'est ça, Ouais, c'est t'aider. ça, Et c'est c'est ça. pas genre, j'oublie tout le temps son nom de famille au mec de Houston, là. Fertitta, Oh, Fertitta, Fertitta, ouais. Tillman Ah, Fertitta, c'est ouais. pas lui. Oh Ça, non, c'est mais pas lui, lui. he's Ça, one c'est of the le mec worst. qui Yeah. vire des gens pendant Non, mais c'est Covid parce clair. que, tu C'est vois, clair. genre, enfin bref. On Ouais. va pas rentrer dedans. On va faire un autre truc sur les owners, tu vois. Oui, oui, Mais, ah oui, oui, oui. et ouais, donc t'as Harden, et au final, en fait, Harden, il aurait pu faire quoi de plus, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de trucs en mode, ouais, c'est un croqueur, ouais, c'est le gars qui shoot, c'est le gars qui fait, il a un jeu. Mon Mais gars. en fait, c'est un système. Si ça gagne, le C'est gars, il va ça, continuer c'est à faire ça. ça, c'est ça. Tu vois, il va continuer à faire D'ailleurs, ça. la preuve, c'est qu'il va nous montrer un peu à Brooklyn Mon gars. voilà, qu'il est capable de créer, de jouer. Et moi, Ouais, j'ai pas peur pour lui, hein. C'est clair que Harden is a great player. ouais, Je voulais quand Harden, même clarifier, Johan, vas-y. que player empowerment, ça s'adresse quand même aux stars slash superstars. Là. Les noms qu'on a cités auparavant, là, ce que je veux dire par là, c'est que Jeff Green, par exemple, quand tu vois le nombre de fois qu'il s'est fait trade dans sa carrière, il ne peut pas parler de, je pense à Ben Oudry, je pense à Trevor Ouais. Ariza, je pense à, peut-être à des joueurs comme ça, des journeymen, que eux, ils sont à la merci du système, en fait, tu vois. Mais, Mais ouais, pourquoi, oui, vas-y. ouais. Non, Vas-y, mais vas-y, ça c'est clair, tu vois. Dans le sens où, quand t'es pas une superstar, tu peux pas être proactif. Voilà, Tu peux pas c'est ça. demander comme C'est ça, ça. ok? Mais l'autre côté, c'est que tout le monde, qu'il soit une superstar ou pas, peuvent se faire trader comme des non-superstars. Ouais, non, DeMarcus c'est Cousins, clair. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. DeRozan. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Tu vois, les gars se font genre, enfin, tu vois, c'est un truc de pouvoir, c'est une relation de pouvoir, tu vois. Ouais. Et malheureusement, Ouais. ben, tous les joueurs, ils peuvent pas le faire. Demander le trade directement. Parce qu'ils peuvent demander le trade par rapport à leurs agents. Tu Voilà, vois, et que c'est là, ça ça. se passe plus comme on est habitué, tu vois, à avoir Ouais, les ouais, relations ouais, employés et employeurs, en fait, tu vois. ouais. Mais ouais, c'est. Non, non, c'est. Ouais, Mais les petits alors, joueurs, non, Jeff c'est clair. Green. Mais voilà, moi, ce que je voulais voir avec toi, Johan, c'est est-ce que justement, tu penses que c'est une bonne chose, en fait, ce mouvement? Parce que du côté des organisations, et on peut parler de comment elles vont sévir par la suite Ouais. au prochain Collective Bargaining Agreement, parce qu'elles, elles se disent, regarde, nous, on a signé un joueur pour 5 ans. Prends sa 4, tu es en contrat sur 5-year max. On peut faire des essais, erreurs, voir comment on construit autour de toi et voir comment on améliore les choses. Mais ce qui se passe, c'est que tu as des joueurs qui, de plus en plus tôt, en fait, demandent des trades. Et Harden, justement, pourquoi ça fait beaucoup de bruit, c'est parce que techniquement, il avait encore 2 ans de contrat, quoi, tu vois. Et comment tu peux 2 year out dire I'm out of there? Et c'est quoi, où est-ce que ça va aller, quoi? Qu'est-ce qui empêche, par exemple, je sais pas, la prochaine superstar de signer son contrat et de dire non, j'en ai marre, en fait, tu vois. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose dans le bigger picture pour la Ligue, en fait? Tu te places sur quel côté, là? Je pense que c'est une bonne chose parce que ça rééquilibre, en fait. Ça rééquilibre le leverage. Tu parles de superstar, les organisations sont en mode ah ouais, non, la superstar, je lui ai donné un contrat de 200 millions, s'en fout, il va partir. Tu as des first draft picks qui se sont fait échanger le jour de la first draft. De la draft. T'as raison. Mais c'est clair, Tu vois, en fait, c'est clair. Ouais. tu vois, je pensais à Minnesota, tu vois. Mon gars,
c'est pas comme si c'est pas comme si tu as 7 ans. Ces franchises-là, elles existent depuis longtemps. Les C'est les clair, les c'est clair. les proprios ne changent pas tant que ça, tu Non, vois? non. L'association, l'organisation ne change pas tant que Mhm, ça, tu vois? mhm. Et je pense que aussi, enfin, c'est les proprios qui ont décidé d'avoir des contrats plus courts, hein. Ouais, mais oui, ça c'est clair que c'est eux qui sont arrivés avec ça pour C'est justement, voilà, ouais, 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 donc c'est eux. ouais, C'est t'as eux qui ont raison. c'est eux qui ont mis ça et tu sais très bien qu'à chaque fois que tu prends un truc, ben, l'autre personne, elle va essayer de tirer le truc sur elle et donc Exact. je pense que ça va créer une espèce de dynamisme, une synergie qui font que, Mhm, les organisations vont devenir meilleures parce qu'il faudra garder les mhm, joueurs, tu vois? mhm. Très Et bien. je pense qu'avec le cap, on va pas avoir de situation où tu auras une équipe, enfin, j'espère, tu auras une équipe en mode, c'est LeBron, AD, KD, Kyrie et Non, Harden, ouais, ouais. Ouais. Ouais, tu vois? ouais, Donc je pense qu'il y a toujours des garde-fous, tu vois? Pour un peu protéger l'équilibre de la ligue, qui est super mhm. important. Mais donc ça, c'est ce que les gens disent. Il faut protéger l'équilibre de la ligue. Mais en même temps, gars, Mais quel est le statut de la ligue? T'es pas la ligue n'est pas justement aussi intéressante qu'elle ne l'a jamais été. Like, en ce moment-là, quand tu vois, par exemple, mais les différentes équipes qui sont intéressantes dans les deux conférences, quoi, tu vois, et justement de permettre ce mouvement de joueurs fait qu'au final, je sais pas, moi, je suis vraiment plus je suis clairement pro player empowerment parce que, comme tu dis, c'est les citoyens, les gars, ils ont le droit de bouger, ils ont le droit d'aller ouais, travailler, parce que pour eux, c'est un boulot, tu l'as c'est un dit très boulot. bien au début. C'est un Des boulot. gars, de la même façon que moi, j'ai le droit de, voilà, de quit my job et d'aller travailler où je veux, ben, ils ont le Ouais, droit de faire la même chose aussi, quoi, tu vois. c'est Donc, ça, c'est ça. c'est bon à terme, non? Ouais, ouais, pour moi, c'est super important. C'est super important que les fans aussi, Ça le comprennent ça comprenne. parce que Ah, bien, c'est ça, en fait. ce qui est un peu drôle, c'est qu'on se rend pas compte que, OK, toute proportion gardée, je mets ça déjà. Ah, On est au mhm, même niveau. On est comme si on était des joueurs NBA, en fait. Nous sommes des employés. Ce sont des employés. Moi, je suis un employé mhm, d'une boîte mhm, pour laquelle je mhm, travaille. mhm. Tu vois? Ouais, Ça reste des employés. Mais en fait, ouais, la réaction des fans, c'est de prendre la défense des business, de prendre la défense ouais, de Ainge, de prendre la défense ouais, je sais pas, ouais, 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 non, je suis d'accord, ouais, ouais, ouais. De Dolan, De tu vois? Dolan, par exemple, come on, man. Mais bon, Ouais, non, ouais, non, ouais. non, non, les New-Yorkais vont jamais prendre la défense de Ok, Dolan. non, c'est clair. That we Autant know. lui, ouais, lui, il est à part, je Il pense, ouais. a mais tu vois? Et Mhm. c'est un truc où les gens te disent: «Ouais, mais KD is a snake, blablabla, LeBron, je sais pas, c'est un lâcheur, je sais pas quoi, les Ouais, gars, ils vont ouais, ouais, chercher les ouais, bagues». Mais ouais, en fait, au final, gars, c'est ça le but de la ligue, c'est d'aller chercher des bagues. Tu l'entends tout le temps, ça revient tout le temps, ouais. ça Ouais, revient tout le temps. Jordan, ouais. il a combien de rings? Ben oui, voilà. C'est ça, championship. Mais C'est tout. oui, et tu vois que justement des joueurs comme Steph Curry, en fait, qui lui, ben, chose, à moins qu'il y ait un truc extraordinaire qui se passe, va faire toute sa carrière aux Warriors, Ouais. mais que c'est rare, en fait, ce modèle-là, en fait. Ouais, mais En vrai. Et que même lui, tu peux, tu sais, ça se joue à peu, tu vois. Ça se joue à ses d'accord, problèmes de cheville au début, qui fait d'accord. qu'il est underpaid, qui fait que finalement, il peut prendre, il fait son explosion au bon moment, il gagne son chip Exact, seul, après le cap qui spike et que du coup, ils peuvent exact, rajouter une autre star. I mean, exact. il y a plein de trucs, même pour que Ouais. Curry fasse toute sa carrière. On a parlé de Kobe aussi tantôt. Mmh. Même le fait que Kobe fait toute sa carrière aux Lakers, même là, ça se joue à, you know, C'est vrai, c'est so, ça il ça y a du ouais. mouvement anyway, ouais, c'est vrai, il y a On du aurait pu avoir mouvement. Kobe aux Clippers, en fait, tu Mais vois? oui, ben oui, c'est clair, c'est Tu clair, vois? c'est Tu clair, vois? tu vois. Donc Et ça aurait rien changé à Kobe, tu vois? Bon, peut-être voilà. Donc, il aurait enfin, comment ça s'appelle le mec? Putain, j'oublie, ça a fait tellement d'années. Donald Sterling, Yeah, back je in the pense day, qu'il là. serait parti depuis plus longtemps, Ben mais ouais, c'est ça. je Ouais, pense qu'on ouais. aurait eu Jerry West plus rapidement aux Ouais, Clippers, tu ouais, vois? Que ouais. Ouais, 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 non, c'est c'est ça, clair. mais Donc, ce qu'on est en ouais, train de dire, c'est que du mouvement, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et on ne peut pas reprocher à certains joueurs de au moins vouloir contrôler c'est ça. ben, leur Contrôler sa narrative, en destinée. fait, de contrôler leur mouvement du mieux qu'ils peuvent, là. Ouais, Ouais, ouais. ouais, non, c'est clair. Je pense que les fans, les fans de basket, tu vois, je comprends l'affectif, tu vois, parce il y a, voilà, c'est le sport, on le regarde parce que ça nous plaît et ça nous touche, tu vois, mais Mhm. les trucs de brûler le maillot, tu vois? Ah mais Ah, come non, mais on, imagine man. le concept d'acheter un truc, tu achètes un Ouais, en fait, le gars, mec, c'est comme si je sais pas, moi je vends des livres, tu achètes mon livre, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu l'as acheté, gars. tu l'as Tu vois? acheté. C'est même pas que ça Mhm. me fait, gars. Tu as acheté mon maillot, Mais tu as ouais, acheté mon non. maillot. Ouais, ouais, c'est C'est cool que ça. tu le portes, tu vois? C'est cool, hein. OK, bah, mais si tu m'aimes pas et que tu l'achètes et tu le brûles, Ouais.
Non, Ouais, tu vas j'apprécie que tu payer. dis ça. Donc, du coup, en fait, le message que tu veux véhiculer, c'est en gros, essayer que plus au niveau des fans qui comprennent en fait, qui comprennent un petit peu, qui se mettent un petit peu à la place des joueurs, Ouais, parce que c'est trop facile de dire ouais, les mecs ils gagnent plein d'argent, nana, pourquoi ils font ça? Bro, comme tu dis, pour eux c'est un taf. c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont involved parce que les gens peut-être réalisent pas et peut-être qu'on va devoir faire une autre capsule sur ça, sur qu'est-ce qui se passe quand tu te fais trade là. Mon C'est-à-dire gars, on t'appelle gars, tes enfants sont à l'école, ta femme est impliquée dans la communauté ou toi, tu es impliqué dans la communauté, tu as tes trucs, tu as tes business déjà, tu es établi là depuis des années. Tu reçois un appel ou des fois un tweet que tu vois et on dude. te dit, bro, tu dois rapporter à Charlotte in 24 hours. Parfois, tu es en Like, train de faire une interview au All-Star Game et tu as ton agent qui passe dans ton ouais, oreille qui dit voilà, dans You got l'oreille, ben, traded to the Pelicans. mais non, mais tu te rends pas compte, gars. Et c'est ça, je m'en fous de l'argent que tu gagnes là. Est-ce qu'on peut enlever ça dans l'équation et juste essayer de parler à l'aspect human being, ce que ça fait, quoi, tu vois. C'est comme, c'est pas facile là. Ouais, je C'est, t'appelle là, je te dis, Donry, là, tu vas à Oklahoma City. that's it. And I'm actually, OK, là, je dois aller dire ça à LCL les kids. OK, sorry, mon papa, il s'est fait trade, on va devoir déménager en pleine année scolaire. Là, mais comment, man? C'est tout. You know? Voilà, et t'as des gars qui bougent tout seuls ou qui bougent avec leur famille. Tu vois, t'as JJ Redick, Oui, je sais quoi, il y a quelques années, il a bougé à Brooklyn avec sa famille. oui, Et en fait, c'est oui. là où ils sont basés, tu vois. Et le gars, il Ils s'est sont fait basés bouger à aux Brooklyn, Pels. ouais, c'est ça. Et quand il était à Philly, justement, il faisait la route, là. Il C'est faisait la ça. route. Voilà, c'est bien. Regarde, l'autre exemple, c'est Chris Paul, que quand il était à Oklahoma City, je pense que sa famille était restée basée Des fois, ils sont avec leur famille, des fois, ils ne Ouais, sont pas avec leur famille. Tu ouais. vois, là, je pense quand il était allé à OKC, sa famille était restée à LA ou un À truc comme LA, ouais. ça. Ouais. Enfin, tu vois, donc, Non, non, c'est c'est pas des évident. décisions. Et tu vois, enfin, j'invite tout le monde à utiliser YouTube et d'aller voir Derrick Rose traded to the Knicks. Oh, Parce que, merci, merci, mon oui. gars, Ah oui, c'est terrible. Tu te rappelles de ça, gars? Ah ouais, tu allez vois, voir ça. genre, on va Merci. essayer de l'inclure. Je vais essayer de l'inclure, tu vois, Ben oui, mais il faut genre, ouais, c'est ça. Si tu peux inclure. Ah, regarde, merci, inclus ça. Ouais, ouais. Parce tu que vois ce que je veux quand te moi, dire? tu vois la réalité. Là, on s'en fout de l'argent que tu gagnes, bro. It's just a human being qui réagit et qui se dit, wow, l'organisation a give up sur moi, en fait, tu Ouais, vois. Et voilà, quoi, tu vois. Et that's it. Prends c'est tes ça, c'est affaires ça. et. Les gars, ils sont en fait à la merci de l'organisation. Après, je vais pas dire que, Mhm. je vais pas mettre un truc genre, l'organisation, c'est evil. Like, Non, non, non. Ouais, chacun a son voilà. rôle à jouer. Voilà. Mhm. Tu vois, les gens sont très bien, Mhm. ils sont payés, tu vois. Oui, Tout le monde oui, est oui, oui, payé, oui, tout oui. le monde est payé, tu vois. Et aussi, ouais, le player empowerment aussi, ça a permis, euh, surtout maintenant, là, enfin, surtout maintenant, ça fait quand même, on va pas mentir, ça fait quoi, 5, 6 ans. Trevor Martin, c'était quand? C'était il y a Wow, I 6 ans. don't know, je sais pas, maybe 2014, je sais plus, Ouais, désolé. tu On va, vois, et on ça a laisse. Ouais, permis aux ouais. joueurs tu vois, c'est aussi ça, ben, les gars, enfin, moi, je suis ma brand, même si je travaille pour la NBA ou pour une franchise NBA, Mhm. je suis quand même ma brand, tu vois, Ouais, ouais. et tu regardes par le passé, tu avais des joueurs, tu vois, on a beaucoup craché sur Jordan, on a vu le doc l'année Mhm. dernière, tu vois, on a beaucoup craché sur lui, au final, tu apprends que le mec, ben, en fait, au lieu d'être blabla, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le gars, il donne de la thune, tu Tout vois. simplement, c'est Genre, ça en tu fait. vois, il donne de la thune au gars parce qu'il dit, Ouais, ben, mec, je suis pas politique et ça, c'est normal. Le gars a le droit de ouais, dire, je ne peux pas avoir un avis parce que je ne sais pas, tu vois. Il a le droit de dire ouais, ça, tu vois. ouais, T'as Karim qui est oui, dans l'autre extrême, qui s'est ouais, fait ben, Karim, Bill Russell, tu vois, qui sont fait un ouais, petit ouais. peu, Il y en a qui, ouais, ouais, ouais. qui ont beaucoup parlé. Et maintenant, tu as, ben voilà, LeBron, tu vois, clairement, tu vois, Ah non, lui, c'est le Hack and extraordinaire ce qu'il Reeves, fait, ouais. tu vois. C'est quand même extraordinaire parce que tu te dis, les gars, ils ont quand même changé la ligue et aussi aussi les franchises. Mais oui, mais regarde tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il y a eu dans la bulle, là. Le C'est Black Lives Matter, c'est ouf. le pouvoir donner des messages, pouvoir inciter les gens à voter. C'est là que tu vois que les gars, avant, ils dépendaient un peu des médias voilà, pour écrire. Maintenant, les gars, ils ont leur propre plateforme, tu C'est vois, ça. entre les réseaux sociaux, entre leurs propres podcasts qu'ils ont, entre leurs propres Tu chaînes de médias qu'ils ont. tout à fait raison. Donc ça Ils aussi, écrivent c'est leur des bonnes histoire. choses. On voit quand même, tu as raison, et je pense qu'on va finir sur ça. Ouais, C'est bien de voir quand même que, oui, c'est important que les gars puissent faire entendre leur voix, quoi, tu ouais, vois, et leurs besoins, quoi. Donc, c'est plus, c'est clair. comme tu dis, je pense que c'est plus à nous, en tant que fans, d'être conscients de ça et de pouvoir ouais, évoluer, en fait, de se rendre compte que, Ouais. comment, c'est juste, c'est des moves tout à fait normaux et c'est bon Ouais. pour le futur, là, tu vois. C'est très bon pour le futur. Et juste pour finir, on va finir Vas-y. sur Bradley Beal. Ah, mais
Vas-y. Parce que pour moi, Bradley Beal, c'est la même chose. C'est, gars, tu as tout fait pour les Wizards, mais qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu vas attendre jusqu'au bout que les Wizards décident de faire la bonne chose pour toi, c'est-à-dire t'échanger? Ou est-ce qu'à some point, c'est toi qui vas mettre tu sais, le genou à terre et par ton agent dire take me out of there. Mais vas-y, qu'est-ce Non, que tu mais veux dire sur Bradley je Beal? pense, enfin, là, on a déjà vu, il y a des rumeurs, tu vois, qu'il amène avec Giannis à Milwaukee. Je pense mec, il doit se casser. Il doit se casser. C'est fini là. Il doit se casser. Il a vu Il le n'y a plus playbook de rien, c'est Harden. terminé. Il a vu le playbook de Harden, tu vois. Voilà. Le Lui, il playbook a est beaucoup déjà là. d'histoires parce qu'il était blessé, tu vois. Ouais. Il a été blessé. Après ça, Au il y avait début le de truc ça, avec John Wall, qui a Ouais, l'équipe, ouais. qui a pas l'équipe, blablabla. Mais en Ouais. fait, tu vois les Wizards, mec. La dernière fois que les Wizards, pour moi, dans ma tête, ont fait un truc, c'est quand il y avait Paul Pierce au Wizard. Oh oui, c'est ça, quand il met le shoot là, à Thank call game, whatever. Ouais, c'est ça, en fait, non, vrai là. Mais non, mais même ça commence déjà à faire longtemps là. Ah Ça oui, prend mais longtemps. qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps là? Mais Qu'est-ce que ouais, tu perds fais à pas ton perdre temps. ton Là. temps? Les gars sont Eh pas oui. là pour te faire devenir like have success. Ils sont pas là. Mais surtout que ta carrière est limitée dans le temps. Il est en plein dans son prime. Non, là, Bradley Beal, c'est un gars, on veut le voir en playoff. Là. On veut voir Bradley Beal en playoff, en train de faire ce qu'il fait là pour une équipe qui contente pour le titre et pas gaspiller des 40 points game pour être avec le record qu'ils ont en ce moment. Donc, C'est n'importe pour moi, quoi. il est next là. Ouais, donc on l'attend. Moi, je l'attends dans la baie, même si c'est pas possible. Justement, j'allais te demander pour finir ton gut on the spot. La Bradley Beal, il va où selon toi? Bucks, Miami. Ouf. Et le dernier, je vais placer la Bay Area. Je vais placer les Warriors. Pour moi, il va sûrement à la Bay. Moi, de ce que j'ai. Enfin, moi, je le vois bien à la Bay parce que par rapport au package qu'il y a, mais ça, c'est une autre conversation, mais ils ont un bon package là qu'ils peuvent inclure pour lui. Là, donc, donc, on va voir là. En tout cas, on va finir sur ça. Merci, Johan. Vraiment super conversation. On aura d'autres comme ça sur des sujets. N'hésitez pas à réagir. Mettez-nous vos commentaires. Donnez vos impressions un petit peu sur ça. Et puis, voilà, c'était vraiment cool. On se tient au courant. Quoi. OK? All right. À plus.